À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à New York pour évoquer la situation au Proche-Orient. Et Ban Ki-moon a lancé à cette occasion un appel à un cessez-le-feu. Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait au moins 80 morts en 3 jours. Mais des roquettes palestiniennes visent toujours l'État hébreu, notamment Tel Aviv ou encore Jérusalem aujourd'hui. Et Jérusalem, nous l'on rejoint Laurent Saïm. Bonsoir Laurent, vous êtes notre envoyé spécial dans la région. Vous venez tout juste d'arriver à Jérusalem. Quelle est la situation sur place ce soir, Laurence ? Eh bien, ce que je peux vous dire, Laurence, c'est qu'en arrivant à l'aéroport de Tel Aviv, on est extrêmement surpris par tous les panneaux qui sont à l'intérieur de l'aéroport et qui précisent shelter, ce qui veut dire abri, abri, comme si d'ores et déjà, en moins de 3 jours, la société israélienne avait intégré qu'elle était la cible de beaucoup de roquettes. Depuis ce matin, toutes les villes israéliennes sont frappées par des tirs de roquettes, qu'il s'agisse de Tel Aviv ce matin, de Beersheba, d'Ashkelon, de Jérusalem, où à 18h, lorsque nous sommes arrivés ici avec Guillaume Oda, eh bien, nous avons vu des roquettes dans le ciel, des roquettes qui ont été interceptées par l'armée israélienne, qui, comme vous le savez, a un système extrêmement sophistiqué pour intercepter en plein ciel des roquettes tirées depuis Gaza. Seulement voilà, sur Jérusalem, à 18h, 4 roquettes ont été tirées, 2 ont été interceptées, 2 autres ont atterri dans des endroits vides. Et la société israélienne est de plus en plus inquiète par ces tirs de roquettes qui ne cessent de se multiplier. Alors ça, c'est côté israélien. Côté palestinien, l'armée israélienne confirme que plus de 785 raids ont eu lieu depuis 3 jours sur des cibles terroristes visant le Hamas à Gaza. Côté palestinien, et c'est bien évidemment des informations très difficiles à vérifier, on affirme qu'il y a maintenant des centaines de victimes civiles. L'OLP, par exemple, a publié une liste de 86 noms avec notamment 20 enfants qui auraient été tués la nuit dernière à Gaza par l'aviation israélienne. Vous l'imaginez bien, la situation est de plus en plus tendue ici en Israël et également en Palestine. Chacun se prépare au pire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé devant la commission de la Knesset que toutes les options sont sur la table. Le ministre de la Défense confirme, lui, qu'une intervention terrestre à Gaza est peut-être et sans doute envisageable et que la décision sera prise dans les 3 jours qui viennent.